Il y a 11 mois, j'ai goûté la chips la plus piquante du monde. Je n'ai pas voulu m'en arrêter à là. Cela serait bien plus simple. Je vais me challenger en goûtant la chips la plus salée au monde entier. Comme vous avez pu le voir, je vais essayer faire le challenge la chips la plus salée du monde. Il faut savoir que le type m'a clairement dit que maintenant, dans tous les pays, c'est interdit d'acheter ça et c'était les derniers en stock. Faut voir comment j'ai badé. J'étais en mode... Mais je vais essayer. Alors si je meurs, vous êtes totalement des complices. Donc restez jusqu'à la fin car ça sera une vidéo bien mémorable. Mais pour l'instant, on va pas goûter cela. Ça sera bien pour l'épisode 2 de la vidéo. Mais moi, je vous conseille de regarder le début jusqu'à la fin, donc le premier et après le deuxième épisode, que ça viendra tout de suite. Je mettrai à la barre de description que vous pouvez tout de suite cliquer. Les amis, officiellement, je suis passée au-dessus des 100 abonnés. Non mais, je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte à quel point pour moi c'est juste magnifique. Donc je vous ai préparé une grosse dégustation avec la fin, la chips la plus salée du monde. Et oui, sinon ça serait pas drôle et je pourrais pas vous remercier autrement. Première dégustation. Je vais goûter des Oreos, mais pas n'importe quel parce que cela, ça vient du Japon et goût figue et matcha. Et oui, au matcha et aux figues. Très sincèrement, je sais pas quoi en penser parce que c'est la première fois que je vois ça, des Oreos aux figues et au matcha. Faut savoir que le matcha, ça a été découvert en Chine et c'est très réputé, hein, car ça a été découvert par le maître Zen. Et ça, c'est très bien. Dites-le moi dans les commentaires si le matcha, ça apporte du zen, parce que maître zen, peut-être il y a un rapport. Je sais pas. En tout cas, ce paquet m'a coûté, regardons le quittance, 4,20 €. Donc assez cher, mais franchement, ça en vaut grave la peine parce qu'on peut pas trouver ça nulle part ailleurs qu'en Chine. Allez, faisons la dégustation. Déjà, le packaging des amis, ça donne trop envie. Donc voilà, hop, hop, hop. Ah ouais, d'accord. Donc c'est des petits paquets comme ça. Donc il y en a encore un dernier. C'est très, il y a beaucoup d'air, c'est bien ça, ça conserve bien en tout cas. Ça change des Oreos originales là qu'on peut trouver en France, en Suisse, partout. Donc sinon il n'y a rien d'autre de spécial. Nous allons ouvrir. Ah ouais, ah ça sent ultra chelou. Je pense que vous entendez, j'ai la voix cassée, mais les amis, je suis tombée malade. Et oui, mais rien ne pourra m'arrêter. Super. Alors déjà, sur mon premier point de vue, c'est hyper fin que les Oreos originales. Donc c'est clairement grave fin. En dessous, on va essayer d'ouvrir. Voilà, ça s'ouvre très facilement. Ah ouais, ils ont mis une pépite de coulis de matcha avec, je pense, des petits... Ah ouais, des petits points de figue. Vous pouvez peut-être pas trop voir, mais bon. En tout cas, j'ai peur que c'est un peu, mais vu que les biscuits sont très petits, peut-être ça va donner un bon goût. Donc, bonne dégustation. Chin. Mmh. Waouh! Oh, c'est impressionnant. Mmh. Alors, le biscuit, c'est comme un Oreo original. Et c'est beaucoup plus bon car c'est très fin. C'est-à-dire que ça donne pas, ça nous prend pas tout l'espace dans le ventre. Ça nous donne un léger goût très bien, très bon, franchement. Bien croquant. Mm. Mm. Après, ce qui est dommage, je trouve, c'est qu'ils n'ont pas mis beaucoup de pâte. Je n'ai presque pas senti la différence. J'ai plus senti le biscuit que la pâte. Nous allons plus prendre la pâte maintenant pour donner mon avis. Mm. Oh, c'est trop bon! Ah, on sent bien la figue. Alors, je vous jure que quand j'ai mangé tout, je ne me rendais pas compte que je ne ressentais rien. Mais très sincèrement, c'est très bon.
Il y a les figues en fait, il y a des petits bouts croquants de figues. Alors, c'est très bon, ça va donner un goût explosif. Le matcha, je pense que c'est un peu mélangé avec le lait, hein. Je sais pas s'ils le disent. Ah oui, lait de matcha. Il y a un lait de matcha, donc c'est très très doux. Franchement, je kiffe, c'est sympa. Je marque un 9 sur 10. Je trouve que le prix est très raisonnable parce que je vous jure que je trouve que c'est plus bon que les originales. Peut-être je suis bizarre, mais je vous jure que c'est trop bon. Trop, trop, trop bon. Je pensais pas que ça allait être aussi fin. Maintenant, préparez-vous. Je pense que vous avez entendu ça parler partout, sur TikTok, sur YouTube, partout. On va goûter le cornichon XXL. Vous allez me dire, mais Manava, pourquoi? C'est simple, c'est un cornichon juste qui est grand. Non, ce n'est pas ça la particularité. Déjà de 1, ça se trouve qu'en USA, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte que ce paquet a migré en fait. Là, c'est USA. Non mais sérieusement, ça vient de USA. Je sais pas si vous vous rendez compte du bail. Et aussi, il marque plusieurs points positifs de ce cornichon qu'on peut manger en fait en toute sécurité. Ce cornichon à la base c'est fait pour les voyages parce qu'on n'a pas besoin de mettre dans le frigo, donc c'est très bien renfermé. Donc il y a aussi le jus qui tient le cornichon frais entre guillemets, on va dire ça comme ça. Donc pour le voyage ça a été fait comme ça, un gros pour avoir la semaine ou 2 semaines. Franchement, c'est très très pratique. L'ingénieur qui a pensé à ça est pas du tout con en fait. De deux, ce cornichon est faible teneur en glucides, donc ce qui est très bien. Il est peu calorique. Et puis il y a des sans gluten. Je regarde parce que j'ai écrit, parce que là c'est écrit en anglais, c'est un peu compliqué. Et aussi c'est un cornichon sans gras, donc franchement vous pouvez manger en étant rassuré à 100%. Franchement, ce cornichon m'a coûté combien? Alors, tenez-vous prêts pour le prix, m'a coûté 6 balles. 6 balles, les amis, ça fait quand même mal au cœur. Mais vous inquiétez pas, si c'est un cornichon, écoutez, j'ai pas d'avis là, ça m'a coûté 6 balles. Écoutez, on va goûter. Alors, hop, hop, hop. Ouh, faut faire attention, il y a beaucoup de jus. Oh, non, ah, ça pue! Ah, ça, c'est pas l'odeur d'un cornichon, hein. Ouf! Ah, ça va piquer les yeux, je vous jure. Alors, je sais pas si... Qu'est-ce que... Ah, ça sent chimique, hein. Bon, on va sortir le cornichon. Regardez la taille du bail. Non, mais je me demande où ça se pousse des cornichons comme ça. Ah, mais ça sent ultra bizarre, hein. Je suis désolée, mais moi, ça me rassure pas du tout. On dirait un petit concon. Il y a un petit papillon dedans. Non, mais c'est n'importe quoi. Regardez juste la sauce qui reste. La sauce, elle sent ultra bizarre. Ok, bon, bah, allez-y. Les amis, c'est pas un cornichon, ça, c'est dégueulasse. Attendez. Non, pas bon du tout. C'est pas un cornichon, ça. Hmm. Ah, c'est acide. Ah, je n'ai pas de mots. Alors, je sais pas comment vous décrire le goût. C'est tellement dégueulasse, c'est chimique, j'ai l'impression. Il y a beaucoup d'eau. Oh, ouh. J'ai jamais mangé un truc autant dégueulasse. Mais regardez le jus qu'il y a. Déjà, est-ce que c'est normal? Hmm. Il est très... il est pas du tout... Oh, regardez-moi ça. Ah. Alors, je sais pas comment ils l'ont fabriqué ce cornichon, mais je vous jure, c'est dégueulasse. Je n'ai qu'un seul mot de dire, c'est dégueulasse, c'est répugnant, c'est fade, c'est même pas croquant. Le goût est chimique. 0 sur 10, les amis, je vous jure, ça m'a dégoûté. Maintenant, j'aurais peur de manger un cornichon. Oh merde. Mais sinon, oh, l'odeur. Ah, je vous jure, je vous conseille pas du tout.
6 balles pour cette merde. Ah, je vous le conseille pas. Voilà, ça me donne des gaz. Mais très sincèrement, c'est dégueulasse, les amis. Alors, que ça soit bon, que c'est peu calorique et tout, peut-être potentiellement, je peux croire, hein. Mais qui va manger ça? Qui va manger ça? C'est très dégueulasse. Alors, je sais pas si vous avez une langue, vous avez le coronavirus, mais je vous jure que regardez ce que vous achetez, hein. Bref, passons à la suite. Pour un peu changer le goût du cornichon parce que ça reste, c'est à là. En plus, je suis malade, je vous jure que ça me dégoûte de tout là. Mais on va goûter les popcorn, les mini popcorn M&M's. Ça, c'est une dinguerie. Alors, quand j'ai vu ça, j'étais en mode, oh purée, je dois l'acheter. Je dois l'acheter parce que, regardez-moi ça. Genre, imaginez des popcorn comme ça, qui ne craquent pas. Bah, moi, je suis la première à craquer, hein. Ce paquet vient de Canada. Genre, c'est tellement ouf de se dire que bah, ce genre de choses se trouve de nulle part à part au Canada. Franchement, j'ai de la chance, hein. J'ai de la chance. Mais ce paquet m'a coûté 6,90 €. Donc un peu cher, plus cher que le cornichon bizarre là, qui est malade, je pense. Mais bon, franchement, on va pas plus parler parce que c'est tellement incroyable. Allez, j'espère que c'est comme l'image, hein. C'est comme l'image. Ah, oh là là. Oh là là, l'odeur. Oh, c'est trop incroyable. Regardez-moi ça. Alors bon, il y a que un M&M's, ça, mais c'est pas grave, il y a du chocolat. Après, c'est du popcorn, hein. Allez. Mmh. Alors, c'est tellement bon, les amis. Le chocolat est fond dans la bouche. Ouais, regardez la taille du popcorn. Bon. Mmh. Trop bon. Franchement, je vous le conseille. En fait, il y a peu de chocolat, mais je suis surprise parce que le chocolat, il prend quand même tout. Donc, c'est très bon. Ça donne un goût léger. Les M&M sont un peu fondus de l'intérieur. Et croquant à l'extérieur. Je vous le conseille. Vraiment, hein, je vous le conseille. Mmh. T'en manges un, t'en manges deux, tu ne t'arrêtes plus. Oh, ne jouez pas à ça. Oh là là, je suis nulle, attendez. Voilà, c'est qui la meilleure? C'est Bibi. Par contre, en mangeant de plus en plus et puis de regarder dans le paquet, il y a presque plus de M&M's. C'est dommage. Ils auraient pu mettre bien assez. Mais bref, ça change pas, c'est trop bon. Franchement, 9 sur 10 aussi. Mmh, trop bon. Je suis déjà à la dernière dégustation, mais pas la dernière. Je vous ai pris quelque chose que je n'ai entendu jamais parler de quelque part. De nulle part ailleurs, en fait, entre parenthèses. C'est un Pomme Pia. C'est un petit paquet comme ça. Alors, je voulais pas prendre le gros paquet car ça allait coûter 20 balles. Genre 20 balles un paquet que je sais même pas si je vais aimer. Donc, je me suis pris un petit paquet, en fait, tout simplement. Donc, ça vient de Chine, si je me trompe pas. Et ça ressemble, en tout cas, moi, j'ai cru que c'était un mochi. Oui, un mochi. Mais non, pas du tout. C'est un petit gâteau, mais je vais vous lire quelque chose parce que il y a plusieurs couches dedans et ça me fait trop peur. Écoutez juste la description du bail. Je vais vous dire d'une voix très apaisante pour un peu me rassurer parce que écoutez ce qu'il y a. Le durian, un petit pépin et à chair pulpeuse et la fécule des haricots mungo. On ajoute des jaunes d'œufs de canard salé d'un rouge pur. Déjà, il y a du canard dans ce truc. Bref. Un peu de sel doux. Le tout est mélangé et enveloppé d'une pâte à base de farine de blé, délayée puis cuite à four. Est-ce que ça vous rassure sincèrement? Moi non. J'ai l'impression franchement que les Chinois mettent n'importe quoi dans ce gâteau là. Vous jouez à quoi là? Vous voulez que je sois empoisonnée? Bref, ce petit paquet m'a coûté en plus 2 balles. 2 balles ce petit paquet. Allez,
Franchement, pour un petit truc comme ça, je sais pas si ça en vaut la peine et si je vais aimer encore. Ah, me dire qu'il y a du canard. Allez, ouvrons. Ok. Trop chelou. Je vous jure, je savais pas comment réagir. Déjà, c'est une pâte, genre très bizarre. C'est très moelleux. C'est vert un peu là. Genre trop chelou. On va. Oh! Est-ce que ça vous donne envie? C'est vert. Pourquoi c'est vert déjà? Ah ouais, bah en fait, il m'avait montré que c'était vert. Attendez, je sais pas si vous arrivez à voir. Vert avec des petits trucs jaunes. Oh, ah, ça me donne envie de vomir. Déjà, dans le truc, il y avait un petit paquet pour garder froid le bail. Allez. Bon, je sais pas quoi en penser. Goûtons, hein. J'ai peur, j'ai peur. Allez. Hum, hum. Oh, oh, ah, c'est pas bon, hein. Hum, hum. Ah, je suis désolée, les amis, mais c'est dégueulasse. C'est immangeable. La texture, on dirait de la farine. On dirait que je mange de la farine et puis il y avait un petit goût très chelou dedans. Je pourrais pas vous dire je pense que la pâte autour est bonne, hein, mais c'est dedans qui m'a dérangé. C'est surtout on dirait vraiment de la farine. Je sais pas où est le canard et ça m'a fait peur, donc je sais pas si c'est ça qui me donne plus envie de manger. Ah, c'est dégueulasse. Genre sincèrement, regardez-moi ça. Genre vraiment, j'avais l'impression de manger de la farine, mais avec un petit goût d'arrière de quelque chose, mais je sais pas quoi. C'est dégueulasse. Franchement, oh, mais je pue. Non, je vous conseille pas de m'approcher là, parce que je vous jure, j'ai l'impression que je suis un canard. Je deviens un canard. Je lui mets un 1/10. C'est dégueulasse. Ouais, j'ai jamais vu un truc comme ça. C'est dégueulasse. Dégueulasse. C'est la fin de la dégustation. On va se retrouver pour la partie 2 et préparez-vous, comme j'ai dit au début, pour la chips la plus salée au monde. Mais avant ça, il y aura d'autres dégustations très improbables aussi, comme aujourd'hui. Dites-le moi dans les commentaires si vous avez aimé ce genre de vidéo. Si, dites-le moi lequel vous a donné envie de goûter. Je fais cette grosse vidéo aussi pour vous remercier des 100 abonnés, mais partagez cette vidéo, abonnez-vous, franchement, ça me fait trop plaisir, on va avancer ensemble, je vais pas m'arrêter à là, croyez-moi, et on va surmonter tout ensemble, donc abonne-toi, partage et like. À dimanche pour la partie 2.